Parlant justement de cette date historique, le collectif pour la transition Guinée a commémoré hier mardi à l'ambassade de Guinée en France le massacre du 28 septembre 2009. C'était à l'occasion du 12e anniversaire de ce tragique événement qui a endeuillé plusieurs Guinéens. Abibatou Binta Diallo signe ce reportage. 28 septembre, date historique pour le peuple de Guinée. 28 septembre 1958, c'est le jour où la Guinée a dit non au référendum de Gaulle pour devenir le premier pays d'Afrique subsaharienne indépendant de la France. 28 septembre 2009, c'est aussi la journée noire au stade du 28 septembre où plusieurs personnes ont été tuées avec des centaines de femmes victimes de viols. Aujourd'hui, il s'agit de commémorer les 12 ans du massacre du 28 septembre. À l'occasion, une cérémonie de dépôt de gerbes en mémoire des victimes organisée au sein de l'ambassade de la Guinée en France par le collectif pour la transition en Guinée a regroupé plusieurs personnalités guinéennes et africaines, ainsi que familles, parents des victimes du 28 septembre 2009. Ibrahima Sorel Keïta, porte-parole du CTG, invite les responsables des crimes du 28 septembre à reconnaître leurs fautes. Que les bourreaux reconnaissent leurs forfaits et leurs crimes et que les victimes puissent accepter le pardon des bourreaux. Donc le pardon doit être exprimé par les bourreaux, mais surtout la réparation. Et surtout satisfaire des exigences qui sont très simples, des demandes très simples des victimes. Retrouver les corps de leurs parents, de leurs familles. Cette autre dame, victime de cette tragédie, réclame la justice, retrouver le corps des disparus et la réparation. Je réclame la justice pour le cas de mon mari qui est porté disparu depuis 12 ans de cela. Je n'ai jamais retrouvé son corps, il est porté disparu. Et on ne sait pas là où il est enterré et je réclame la justice. Le représentant de l'ambassadeur de la Guinée en France salue l'acte initié par le CTG et affirme être solidaire pour ces genres d'événements qui renforcent le tissu social. L'ambassade est solidaire de toutes les actions qui visent à réconcilier les Guinéens, surtout à célébrer ce qu'on appelle des jours comme cela, la perte de toutes ces victimes. Le 28 septembre, comme vous venez de le dire, est une date historique pour tous les Guinéens. Tout le monde le regrette et donc nous ne pouvons que nous associer et être solidaires de toutes les démarches qui visent à commémorer ces dates, mais aussi à accompagner les initiatives, les bonnes, pour que nous nous conduisions vers une issue favorable et pour que les victimes et leurs familles puissent vraiment clôturer leur deuil. Le député français Bruno Fuchs, mobilisé auprès du collectif pour la transition, était venu apporter son soutien. Le député n'a pas manqué de déplorer la position que les émissaires français ont adoptée pour approcher Alpha Condé lors de sa quête du 3e mandat. La position de la France officieusement, il y a eu des dizaines et des dizaines d'émissaires qui ont été envoyés auprès du président Alpha pour qu'il ne passe pas dans cette phase de 3e mandat, mais la position officielle, publique, elle n'a pas été celle-là. Et on était très peu à l'époque pour dire que la situation, la gouvernance, la situation des libertés publiques en Guinée n'était pas respectée. C'était la position de la France officieusement, mais publiquement, les dirigeants français n'ont pas eu cette position. Chaque année, le collectif pour la transition en Guinée organise ce recueillement avec dépôt de gerbes pour la mémoire des victimes du 28 septembre 2009. Cette année, beaucoup d'initiatives de la diaspora dans différents pays ont emboîté le pas du CTG afin qu'on n'oublie jamais ces victimes. Plus jamais cette violence en Guinée, plus jamais d'assassinat, plus jamais de taches dans le sang de l'histoire d'une patrie, plus jamais d'humiliation en Guinée, mon cher pays.